Je reconnais. On y va. Matali Soussou. Est-ce que vous pouvez maloba jamais la limite? Vous pouvez maloba c'est matin na tomba lelo. Alléluia. Alléluia. Oyera wa pamba te oyekoluka elongi nzambe. Loba na yo ngokutana na eloko yo ya kikoluka. Alléluia. Avec la chorale, je reconnais, on y va. Impossible, je reconnais.
personnes que nous voulons également honorer. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes là également. Dieu a passé par lui pour transformer ce quartier. Je crois qu'il y a un adage, au début j'avais dit, non, mon papa m'a dit que quand il a commencé la prière, il avait dit ce lieu c'était une forêt, mais Dieu a transformé la forêt et aujourd'hui c'est le lieu où les gens habitent. Amen. Et on dit le village d'aujourd'hui c'est la ville de demain. Hier c'était le village mais aujourd'hui c'est la ville. Je ne sais pas si je parle aux enfants de Dieu. Il y a un homme que Dieu a utilisé pour que ce lieu soit transformé. Il a donné ce lieu qui était informe et cela a pris la forme. Et ce temps mérite un double honneur. Il mérite un double honneur. Et la parole que Dieu dit, ceux qui nous annoncent la parole méritent également un double honneur. Et nous voulons le faire. Pendant que nous appelons notre papa, acclamons très fort. Nous sommes qui de Dieu. Nous sommes qui de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce l'enfant de Dieu qui est rempli de joie ce soir? Nous allons faire quelque chose, amen. Tu peux laisser un peu ta chaise, te mettre debout 2 minutes seulement, s'il te plaît. Quand je dirais manifeste ta présence, tu fais ça. Amen. Manifeste ta présence. Encore et encore. Amen. Amen. Et tu fais ça avec moi. Amen. Amen. Alors, tu vas acclamer Dieu avec un doigt. Ajoute le deuxième doigt. La vision prend forme. Je dis quelque chose. Ajoute le troisième doigt. Ajoute le troisième doigt. Ah, ça c'est le troisième ou le deuxième? Vous pouvez me répondre. C'est le troisième ou le deuxième? Ajoute le quatrième. Je vais vérifier. Ajoute le cinquième doigt. Le sixième doigt. Le septième. Le huitième. Le neuvième. Le dixième. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je parle d'une acclamation très forte qui compte. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Amen. Dis 3 fois Dieu vous bénisse. C'est pour nous une grande joie, amen, de vous recevoir aujourd'hui dans ce premier culte. Et c'est un culte qui reste symbolique pour toute la marche avec Dieu. Ta présence ici prophétise que beaucoup de choses vont se passer ici. Est-ce que tu crois cela? Alors inclinons nos têtes un moment dans la présence de Dieu. Remercie le Seigneur qui t'a fait grâce d'être dans ces lieux ce matin. Je pouvais être ailleurs, mais tu as tout abandonné pour être ici. Alors dis merci à Dieu pour ça. Prions tous ensemble. Alléluia.
sepeli osalela yo mobikisi aresengo na mipesi obimbayo nakobaga isusute Nazana
Sois-tu le Dieu de l'éternité. Le Dieu qui remonte aux temps anciens. Avant que le monde ne soit créé. Celui qui est le garant de notre futur. Il n'y a que toi seul qui pouvais permettre la réussite de ce jour. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces frères et ces sœurs qui ont migré en ces lieux pour écouter ta voix. Permets que nous soyons capables de transmettre la pensée divine. Et que plusieurs âmes, que la moisson soit grande ce soir. Au nom de ton fils Yehoshua, que les hommes ont appelé Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. On acclame pour le Seigneur. On acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous souhaitons la bienvenue à tous les enfants de Dieu ici. Amen. Amen. Et particulièrement à toutes les personnes, les frères et sœurs qui ont reçu nos invitations et qui ont accepté à ce jour de nous honorer. Si une personne t'invite et vous allez à cette invitation, c'est une manière d'honorer la personne. Et nous vous remercions, vous qui avez accepté de nous honorer notre invitation pour que vous soyez là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos invités? Amen. Le programme d'aujourd'hui est un programme spécial. Puisqu'il y a 2 activités que nous allons faire ici. Et pendant que je vais évoluer, vous allez bien comprendre. Amen. Amen. Je suis l'évangéliste Prince. Notre église, c'est l'église Sidi. Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce d'avoir plusieurs sites à gauche et à droite. Et le temps était arrivé que le site de 3 poteaux puisse bénéficier aussi d'une église. Ayez la vision de Dieu parce que cet endroit sera transformé. Amen. Amen. Si vous voyez ce qui est là aujourd'hui, demain ça sera plus grand que ça. Mais le thème que nous avons sur nos affiches est dénommé, c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Amen. Le jour du salut, c'est un jour où un homme ou une femme décide, prend la décision d'accepter le Seigneur dans sa vie et de commencer à suivre ce Seigneur-là. Si dans cette salle, il y a des frères et des sœurs qu'un jour ont donné leur vie à Dieu et qui aujourd'hui continuent à suivre ce Seigneur-là, ces frères et sœurs ont connu leur jour du salut. C'est pour cette raison, bien-aimés, pourquoi nous disons c'est aujourd'hui le jour du salut. Parce que vous devez savoir une chose qui est vraie et certaine. Il y a de cela plus de 2000 ans que le Fils de Dieu que le monde appelait Jésus, que nous appelons Yehoshua, avait quitté le ciel et il est venu sur cette terre. Il a été crucifié pour que plusieurs hommes soient sauvés.
Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup suivent ce Jésus, beaucoup suivent ce Yehoshua sans être sauvés. Beaucoup remplissent des églises mais sans savoir est-ce que je suis sauvé ou je ne le suis pas. C'est pour cette raison nous allons prendre un passage dans la Bible. Ce passage se trouve dans le livre de Hébreux chapitre 4. Nous avons l'habitude de nous lever pour la première lecture. Hébreux chapitre 4, le verset 7. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Dieu fixe de nouveau un jour. Et ce jour c'est aujourd'hui. En disant dans David bien longtemps après, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors écoutez-moi très bien. Le passage que je viens de lire tout à l'heure dit que Dieu fixe de nouveau un jour. Ça veut donc dire qu'avant il avait fixé un jour, mais beaucoup n'ont pas prêté attention au programme, à des choses que Dieu préparait. C'est pour cette raison Dieu va fixer un nouveau jour. Et il a dit ce jour-là c'est pas demain, ce jour-là c'est aujourd'hui. Et il a dit si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a une personne dans cette salle qui va me poser la question, je ne vois pas Dieu. Comment Dieu va-t-il me parler? Comment je vais écouter la voix de Dieu? Toute voix qui t'annonce le bon chemin est la voix de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Le diable ne peut pas montrer à un homme un bon chemin. Mais toute voix qui t'annonce le bon chemin est la voix de Dieu. C'est comme pendant que je parle ce matin, si tu sens que quelque chose t'appelle à changer de chemin et à prendre une autre direction et la bonne direction, alors c'est ça la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur dit n'endurcissez pas vos cœurs? Parce que la nature nous enseigne que beaucoup des hommes, amen, Amen. beaucoup des hommes aiment écouter des gens qui les acclament. Vous pouvez voir ici, c'est très difficile aux hommes de supporter les remarques. Amen. Très souvent nous aimons écouter ceux qui parlent du bien de nous. Mais écoutez-moi, toute personne qui parle du bien de toi n'est pas forcément ton ami. Si réellement tu rencontres un ami un jour, si tu fais le bien, il te dira que tu as fait le bien. Et si tu fais le mal, il te dira aussi que tu as fait le mal. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est pour cette raison, pendant que je suis en train de vous parler, il y a des hommes comme toi, il y a des femmes comme toi, qui ne sont plus de ce monde. Il y a certains qu'on a enterrés hier, il y a d'autres qu'on va enterrer demain. Il y a des choix que tu as fait dans ta vie, mais il y a un autre choix que tu hésites de faire. Je veux te dire une chose. Hébreux 4, le verset 7 dit ceci. Le jour du salut, ce n'est pas demain. Le jour du salut, c'est maintenant. Le jour où tu dois prendre la décision de suivre le Seigneur, ce n'est pas demain. C'est maintenant là. Pendant que tu m'écoutes prêcher, pendant que tu écoutes le Saint-Esprit te parler, le jour c'est maintenant là. Ne dis pas demain, parce qu'aucun homme ne sait ce qui va arriver. Je parle à quelqu'un. C'est pour cette raison que je veux vous parler de trois hommes. La Bible nous parle de trois types de riches qui étaient des mauvais riches dans la Bible. Et peut-être que
je vais retrouver les mêmes personnes ici ce matin. Le premier riche qui était dans la Bible, c'est le riche chrétien. Vous trouverez son histoire dans Matthieu chapitre 19. Le verset 16 au verset 24. Le premier type de riche, c'est ce riche-là chrétien. Qui est cet homme? Cet homme-là avait beaucoup de richesses. Il avait beaucoup de biens sur la terre. Et cet homme-là croyait aussi au Seigneur. Alléluia. Il venait aussi à l'église. Il pouvait aussi donner des dons à l'église. Mais il y a une chose que ce riche chrétien n'avait pas. Il n'avait pas la vie éternelle. Amen. Pour cela je dis un frère, si tu es vivant aujourd'hui, bénis le Seigneur. Si tu marches aujourd'hui, bénis le Seigneur. Si tu marches aujourd'hui, bénis Dieu. Parce que la vie est une grâce qui vient de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Amen. Cet homme riche avait tous les biens de ce monde. Il avait l'habitude de venir aussi à l'église. Mais il y a une chose qui lui manquait. Et il le savait bien. Qu'est-ce qui manquait à cet homme? C'était la vie éternelle. Alors il a dit, je viens voir le Seigneur. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur regarde cet homme. Il lui dit, respecte les 10 commandements de Moïse. Cet homme a dit, Seigneur, moi j'ai respecté les 10 commandements. Et vous savez avec moi que le Seigneur connaissait tout ce qui est caché dans l'homme. Parce qu'un jour il a rencontré une femme. C'est la femme samaritaine. Alors qu'on n'avait jamais parlé de cette femme avant, le Seigneur va dire à cette femme, tu as connu 5 hommes dans ta vie. Même celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc le Seigneur connaît notre vie, même si on ne lui raconte pas. Je parle à quelqu'un. Je parle à une personne. Alléluia. Il sait tout de toi. Amen. Il connaît ton passé. Il connaît ton présent. Et il connaît ton futur. Il y a même des choses de ta vie que toi tu ne sais pas mais que Dieu connaît. Alors cet homme-là a dit au Seigneur, j'ai fait tout. Et le Seigneur n'a pas dit tu es menteur. Ça veut donc dire que cet homme respectait la loi de Moïse. Il y a des hommes comme ça que nous pouvons trouver. Ils ne volent pas. Ils ne font pas de mauvaises choses. Ce sont des gens justes et honnêtes. Mais il y a une chose qui te manque. L'honnêteté, c'est une bonne chose. Mais hériter le royaume de Dieu, l'honnêteté ne suffit pas. Amen. Il y a un mystère dans la marche avec Dieu. Ouais, certains peuvent bien commencer avec Dieu mais finir mal avec Dieu. Mais rappelez-vous, il y a eu un homme qui a vécu toute sa vie dans son vol, mais à la croix il a été sauvé le dernier jour. Les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est pour cette raison le problème c'est pas commencer avec Dieu. Le problème c'est commencer, continuer avec Dieu jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il est dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Alors cet homme va poser la question à Dieu. Il dit qu'est-ce que je dois faire malgré que j'applique tout? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alors le Seigneur lui dit prends ta richesse, vends toute ta richesse et prends cet argent dans nos pauvres. Mais ce chrétien-là n'a pas accepté cela. Il pouvait accepter de venir à l'église, mais de ne pas perdre sa richesse pour le Seigneur. Ça c'est le premier type de chrétien. Des
tous ceux qui viennent à l'église, vous pouvez faire partie d'une communauté, mais vous n'arrivez pas toujours à sacrifier certaines choses pour Dieu. Ça, c'est le type de chrétien qui peuvent connaître Dieu aujourd'hui et l'abandonner demain. Pendant que je suis en train de parler, il peut se trouver dans cette salle des hommes qui avaient donné la vie à Dieu il y a de cela des années. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus sur la voie de Dieu. Rappelez-vous dans le passé, quand vous avez donné votre vie à Dieu, vous avez le zèle pour le servir. Vous avez le zèle pour prêcher sa parole. Vous avez le zèle pour la prière. Mais beaucoup d'entre vous ont connu Dieu dans leur jeunesse. Mais aujourd'hui, vous ne suivez plus Dieu. Aujourd'hui, vous êtes rétrogradés. Vous avez abandonné la voie de Dieu. Écoute-moi, mon frère. C'est la plus grosse erreur de ta vie, d'abandonner celui qui te donne la vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à un enfant de Dieu. Écoutez, mon frère. Vous devez savoir que vous abandonnez Dieu, que vous ne l'abandonnez pas. Il reste Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est un dommage pour vous d'abandonner Dieu. Parce que c'est pas notre Père, c'est pas ton Père qui te réveille le matin. C'est pas ton époux qui te réveille le matin. Il y a quelqu'un dans le ciel, c'est lui qui chaque matin programme à qui doit vivre dans le jour suivant. Et pourquoi Dieu a permis que tu vives aujourd'hui? Malgré que tu l'as abandonné. Mon frère, ma soeur, c'est pour te donner une possibilité de revenir au Seigneur. Ça, c'est le premier type de chrétien. Il y a parmi vous ceux-là qui ont même servi Dieu. Mais peut-être que dans votre marche, il y a des gens qui vous ont découragé. Je veux vous dire, écoute-moi, mon frère. Le salut est individuel. Même si quelqu'un t'avait invité à Dieu, si cette personne a abandonné Dieu, toi tu ne dois pas abandonner Dieu. Parce que la foi qu'il t'a montrée, c'est la bonne foi, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qu'on ne doit jamais abandonner. J'accepterai de perdre l'argent. J'accepterai de perdre des maisons. Mais ne perds pas le Seigneur. Ne perds pas le Seigneur. Parce que celui qui a Dieu peut récupérer tout ce qu'il a perdu. Ça, c'est le premier type de chrétien. Le premier type des riches. Amen. Des frères et sœurs qui sont avec Dieu, mais il y a des choses qu'ils ne veulent pas abandonner pour Dieu. Mais ils peuvent venir à l'église. Alléluia. Et de telles personnes ne sont pas sauvées. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas donnés entièrement à Dieu. Ils se préoccupent d'autres choses. Ils peuvent danser, ils peuvent chanter, ils peuvent acclamer Dieu, mais il y a des choses qu'ils ne veulent pas perdre pour Dieu. Le chemin de Dieu n'est pas un chemin facile. C'est pour cette raison qu'il y a des choses qu'on doit perdre pour Dieu. Amen. Il y a des choses que je dois accepter d'abandonner pour le Seigneur. Si tu ne le fais pas, le ciel est fermé. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est le premier type de riche. Des chrétiens qui se sont qui ont reculé. Je peux trouver des sœurs ici. Amen. Ça fait la dernière fois que tu as prié, c'était quand? La dernière fois que tu as prié, c'était quand? Rappelle-toi. Depuis ta jeunesse. Il y a plusieurs qui étaient dans les écodymes ici.
On peut trouver même des chantres dans cette salle. On peut trouver des modérateurs. On peut trouver des diacres et des diaconesses. Vous suivez Dieu dans une église, mais aujourd'hui vous ne priez plus. Écoute-moi. Il y a des hommes que nous avons connus hier. Aujourd'hui on ne les voit pas. L'endroit où nous nous trouvons ici, peut-être que dans le passé il y a des gens qui ont vécu ici, mais on ne les voit plus. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Un jour viendra mon frère où nous allons laisser ce monde. Les gens qui nous acclament, les gens qui sont à nos côtés sont là parce que vous êtes vivants. Il y avait une femme. Il y avait une femme. Il y avait une femme qui pleurait son époux et qui disait: je vais aller avec toi jusqu'à la tombe. Elle avait beaucoup pleuré. Les gens la retenaient, elle ne voulait pas. Et quand on arrive au lieu du cimetière, elle dit: non, laissez-moi, je dois entrer. Il faut que je parte avec mon mari. Et je vois même certains qui pleurent et disent: pourquoi c'est toi, il fallait que ça soit moi. Alléluia. Et ce jour-là, tellement que les gens étaient fatigués de la tenir, on dit: bon, laissez-la maintenant qu'elle rentre. Et les jeunes voulaient l'aider à le pousser. Il dit: laissez-moi. Mais tu pleurais, il fallait qu'on te mette avec ton mari. Maintenant on veut te mettre. Mon frère, les gens vont manger avec toi. Les gens vont boire avec toi. Ils vont dépenser ton argent. Mais le jour de la mort, tu ne connais, tu verras personne à tes côtés. Quand quelqu'un meurt, son âme sort du corps. Et à ce moment, quand tu es dehors du corps, tu peux voir ton corps allongé et voir toutes les personnes qui sont à côté. À ce moment-là, pendant que tu es dehors, tu te rends compte que ces gens-là n'étaient pas avec toi. Mon frère, le meilleur ami, c'est le Seigneur. Le meilleur ami, c'est le Seigneur. Il n'y a pas un meilleur que lui, mon frère, ma soeur. Ta famille t'abandonnera. Ton père et ta mère vont t'abandonner. Tes amis vont t'abandonner. Mais Yeshua qu'on appelait Jésus ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi même à l'hôpital. Même lorsque tout le monde va t'abandonner, lui, il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il a donné sa vie pour te sauver. C'est pour cette raison, toi qui as abandonné Dieu, je te dis, reviens au Seigneur. Il y a beaucoup de bonnes choses devant ta route. Ça, c'est le premier type de riche. Voilà, cet homme-là avait rencontré le Seigneur. C'était le jour du salut. Mais il a endurci son cœur. Il a dit: non, je ne peux pas perdre ma richesse. Il y a un deuxième type de riche. C'est ce que j'appelle le riche travailleur. Vous trouverez son histoire dans Luc chapitre 12. Le verset 16 au verset 21. Cet homme riche, c'est un riche qui a travaillé toute sa vie. Il ne pensait à rien d'autre que le travail. Écoutez-moi, je vais vous parler, mes frères. Je vais vous parler, mes soeurs. Il n'avait pas le temps pour Dieu. Alléluia. Tout ce qui était dans sa tête, c'était accumuler des richesses. Alléluia. Il avait beaucoup d'argent. Il avait des champs. Et beaucoup d'argent lui revenait. Alors après avoir beaucoup travaillé dans sa vie, cet homme-là va dire: maintenant je peux m'asseoir. Amen. J'ai beaucoup construit. Je me suis débrouillé à avoir tout ce qu'un homme peut avoir. Regardez-moi l'église. Est-ce que vous savez que le cœur de l'homme ne se rassasie jamais?
Vous allez comprendre une chose dans votre vie. Quand vous allez avoir ce que vous cherchez, vous aurez besoin de quelque chose encore. Combien de sœurs ont dit, Seigneur, si tu me donnes le mariage, je vais bien te servir. Mais depuis qu'elle a eu le mariage, elle n'a jamais J'ai vu des frères, Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais te servir. Depuis qu'il a eu le boulot, il n'a plus le temps pour le Seigneur. Il y en a des hommes qui sont comme ce riche travailleur. Quand vous leur dites, frère, venez à l'église, venez, nous allons prier, mon frère, j'ai pas le temps. Moi, je cherche ma vie. Celui qui cherche la vie sans le Seigneur ne la trouvera jamais. Mais frère, tu ne m'as pas compris. La Bible dit, celui qui n'a pas Dieu va amasser des trésors dans un sac troué. C'est-à-dire tout le travail que tu vas faire, tout ce que tu vas recevoir comme richesse, ça va se renverser. C'est là où je te dis, frère, il avait beaucoup travaillé. Mon frère, le travail ne donne que la fatigue. Mais tout ce que tu gagnes dans ta vie, c'est pour qui? Il a construit des immeubles. Après, il va s'asseoir, il dit, maintenant là, je vais commencer à manger le prix de mon travail. Et pendant qu'il était allongé sur son lit, il réfléchissait demain. Je vais acheter ça. Je ferai ça. La même nuit, Dieu est venu dans son songe. Il lui pose la question. Homme riche et idiot, qui t'a dit que demain, toute la richesse que tu as accumulée va te servir demain? Mais ce que tu ne sais pas, cette nuit, tu vas mourir. Cette nuit, je prends ta vie. Et Dieu lui pose la question. Alors tout le travail que tu as fait, toutes les richesses que tu as eues, qui vont en bénéficier? Cette histoire, je l'ai vécue autour de moi. J'ai connu un grand homme. Amen. Qui a travaillé dur dans sa vie. Il avait acheté des maisons à tous ses enfants. Des maisons bien construites en étage, et il a donné à ses enfants. Mais cet homme s'habillait très mal. Il avait une mauvaise voiture, mais il avait beaucoup d'argent. Il se disait, le temps de manger mon argent n'est pas arrivé. Je dois d'abord faire des choses. Alors quand il a fini, il va m'appeler. Il me dit, maintenant j'ai fini de faire tout. Je construis des maisons à mes enfants. J'ai plusieurs parcelles avec des locataires. Maintenant je m'habillais mal. Je vais commencer à prendre soin de moi. Les jours qui viennent, il est mort. Mon frère, le travail ne peut pas te sauver, mais le travail est important pour nous aider à vivre. Vous savez, frère, pendant que je vous parle ici, il y a des choses que tu cherches. Il y en a ceux qui en ont mais qui ne sont plus. Tout ce que nous faisons sur la terre, on va quelque part, on travaille quelque part. Le salaire là, c'est pour nous permettre à vivre en tant qu'être humain sur la terre, à nous donner les moyens de satisfaire nos besoins sur la terre. Mais tu ne dois pas être tellement occupé pour ne pas avoir le temps pour ton Créateur. Oh bien-aimé, il y a de cela quelques jours où il y a 5 ou 6 jeunes qui avaient des biens et des richesses. Ils étaient ensemble dans une belle voiture. Ils sortaient de faire leur vie quelque part.
Comme certains jeunes qui disent, ce n'est pas le temps de prier, tu es encore jeune. Mon frère, écoute-moi. Ces jeunes-là venaient de faire la vie. Mais il y a eu un accident grave. Tous ces jeunes-là sont morts. Mon frère, un jour nous allons laisser le monde. Ecclésiaste a dit ceci. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais tout ce que tu veux. Pense comme tu veux. Refuse d'obéir à Dieu comme tu veux. Mais retiens une chose, la vie que tu as, ce n'est pas toi qui contrôle cette vie, c'est Dieu qui contrôle cette vie. Et Ecclésiaste a dit, un jour Dieu va t'appeler au jugement, bien-aimé. Je te conseille d'avoir 1000 francs avec Dieu que d'avoir 10 000 sans Dieu. Celui qui a 1000 francs avec Dieu, Dieu va multiplier son argent. Mais celui qui a 10 000 sans Dieu, le diable va voler tout ce qu'il a. Cet homme riche ne pensait pas à Dieu. Quand on l'invitait, il dit non, moi je suis occupé. Moi j'ai des choses à faire. Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas encore payé mon loyer. Je n'ai pas encore fait ceci ou cela. Mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Alléluia. Amen. 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 Vrai chauffeur à la tête. Na tout pour nani na bita la vrai chauffeur. Ya moto amemi mutu kana tongo abimi asisi kwa zongi na bomo. Nana. Ça veut dire que tant que tu as sa vie na biso, tant que tu bimi to koti. C'est que na moto mo ba sali biso to bima malamu to zonga. Amen 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 amen. Rappelle-toi frère soeur. Est-ce que vous m'écoutez? La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre sa vie? Pendant que je te parle, tu peux refuser de m'écouter. Mais c'est Dieu qui te parle. Vous allez me comprendre tout à l'heure. Tellement occupé. Non, moi j'ai pas le temps pour Dieu. Ah bon, il y a un jour, tu chercheras Dieu, tu ne le trouveras pas. Combien sont allongés dans les hôpitaux en train de pleurer? Et Dieu les a laissés. Parce qu'il y a eu tellement de gens qui leur ont parlé de Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter. Alléluia. Un pasteur est sorti chez lui. Il était mal habillé. Puisqu'aujourd'hui on respecte un pasteur lorsqu'il est bien habillé. Un pasteur c'est pas la cravate. Un pasteur c'est la parole de Dieu. La parole, ce n'est pas celle qui fait plaisir aux hommes. La parole authentique, c'est celle qui vous montre la bonne voie. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire, même si je ne parle pas de la guérison, Dieu peut te guérir. Même si je ne parle pas de l'élévation, Dieu peut t'élever. Mais à quoi sert-il de donner des richesses à quelqu'un qui n'a pas Dieu? La chose que Dieu désire, c'est pas d'abord ce que tu cherches, c'est que toi tu lui donnes d'abord ta vie à toi. Si quelqu'un a Dieu, Dieu peut tout lui donner. Moi qui vous parle ici, je suis un témoignage de Dieu. Mon frère, vous ne commettrez jamais l'erreur de choisir. Vous avez choisi Dieu et restez avec Dieu. Ce Dieu-là vous fera du bonheur un jour. Ne l'abandonnez pas. Trouvez toujours du temps pour le Seigneur. Amen. Amen. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César, c'est ce qui est humain. Ton travail, ton temps à toi, tes activités à toi, tes études, c'est ça César. Tu dois avoir du temps pour ça, mais attention, il faut aussi avoir du temps pour Dieu. Il y a le temps de travailler, aussi le
Natuna bino motuna. Tuna papa. Natuna motuna. Tuna. Nenge bozawa. So nzamba zumbongo tu a Congo a pesi otonda. Vous constatez le problème, Maurice en Ambongo, le Rambongo. Le Rambongo, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Il y a un problème avec l'argent. Si tu gagnes 5 000, les problèmes vont arriver au niveau de 5 000. Si tu gagnes 100 000, les problèmes vont arriver au niveau de 100 000. Si tu gagnes 1 milliard, c'est pour cela que vous allez voir les milliardaires travaillent toujours pour gagner. Mais il est déjà milliardaire. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Il n'y a rien qui peut te satisfaire. Il n'y a que le Fils de Dieu qui peut satisfaire le cœur. Lorsqu'il est en toi, même si tu manges un pain sec, mais tu as la paix. Même si tu gagnes 10 000 francs, tu es en paix. C'est lui que vous devez chercher, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Et regardez cet homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé la même nuit? Dieu va prendre sa vie. Et le lendemain matin, c'est d'autres personnes qui n'ont pas souffert. Mon frère, là, il faut la parenthèse. Fongola papa. Amen. Il y en a qui ont une économie à Osananate. Makasi. Amen papa. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est projet, c'est un frère. Un frère. Il y a une période où on a passé au lit, on a passé. Mais la période où on a passé au lit, on a passé la bosse. Amen papa. Et quand tu veux avec qui? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je me frère quand tu as vu ce comme ça, on va parler du pétaxi. Amen papa. On donne 20 000 dans ma boca. On a qu'à la compte. On a son café. Après, on a un bongo. Hey Yahweh. Non, nazo bomba. Moto ya bomba ki mbongo. Mais na butu akei. Amen. Un frère. Est-ce que tu as dit ça? Papa. Dis Amen avec vous. Amen. Voilà comment il n'avait pas le temps pour Dieu. Mon frère, je vais au travail, je finis, il y a un moment donné, j'ai le temps pour le Seigneur. Parce que prier est très important. Pendant que nous sortons là, la nuit, il y a des gens qui programment des choses. Ces gens-là sont dans les sciences occultes, c'est la sorcellerie. Toi, tu es en bonne santé, tu sors. Vous n'avez pas entendu quelqu'un sortir en faisant une tombe humaine. Comme cette maman qui emmène son enfant à l'hôpital. L'enfant marchait sur ses propres pieds. L'enfant était en bonne santé. Mais jamais le temps pour Dieu. Elle laisse un peu l'enfant à l'hôpital, elle va acheter du pain. Quand elle revient, on dit ta fille est partie. Mon frère, si tu n'as pas Dieu, tu seras la nourriture des sorciers. Il n'y a qu'un seul berger qui peut te protéger. C'est Yehoshua que le monde a appelé Jésus. C'est pour cette raison, trouve le temps pour Dieu. Cet homme-là est sorti de celui. C'était un pasteur mal habillé. Tu lui dis, va dans la parcelle de cet homme riche. Prêche-lui la parole. Et quand il est arrivé dans la parcelle, ce papa-là était sur le point de sortir. Il dit, que viens-tu faire ici? Il dit, non, je suis un homme de Dieu, Dieu m'a envoyé te parler. Il répond à ce pasteur, j'ai une réunion très importante. Je vais te recevoir un autre jour. Il prend 10 000 francs, il donne au pasteur. Il dit, prends le déplacement. Le pasteur a pris les 10 000 francs. Et lui, son cœur était tellement pressé. Alors que Dieu avait envoyé quelqu'un pour le sauver. Et quand il est monté dans son véhicule, à vive allure avec son chauffeur, accident, cet homme-là est parti. Mais s'il avait pris le temps d'écouter la voix du pasteur, peut-être qu'il serait en vie jusqu'aujourd'hui. C'est pour cette raison la Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Pendant que je te parle,
juger. Ils vont te dire, mais c'est pas pour toi. Est-ce que toi aussi tu dois laisser poursuivre Dieu? Le salut est individuel. Si tu es venu ici, ce n'est pas un hasard. La Bible déclare, nul ne peut venir à Dieu si le Père ne l'a pas appelé. Si tu es là ce matin, ça veut dire que Dieu t'a appelé. Alors ne bloque pas ton cœur. Ouvre ton cœur et accepte le Seigneur. Ça, c'est le deuxième riche. Le pire et le plus mauvais de ces riches. Donc, si vous me comprenez bien, il y a 3 mauvais riches dans la Bible. Le troisième, c'est le riche fêtard qui aime des fêtes. C'est l'histoire de cet homme se trouve dans Luc 16. Le verset 19 au verset 31. Cet homme riche ne pense à rien d'autre qu'à la vie. Il a l'argent, c'est l'alcool. Amen. Tala nani omakana tongo ko nyokwami omoni pasi après na buto zui économie no nyonso na kotika na ba la poisson et qu'on sa santé ils ont ça va poumon ba makaya ils ont ce contact no talomo na etaya ya ba poumon ya moto abela ka makaya nzambe lenga sala mokili amen pensa de l'eau avec oxygène né à mon peuple ils permettre de sortir paiement ce ma rongo l'oxygène to kufi et ça l'eau avec un CO2 ouais so bima na kati groupe électrogène moi alléluia donc voiture dans les autres tambola alléluia et so kwa kaka mon peuple là toujours avec un CO2 banzeto nzamba tie oyo yango so benda ba CO2 donc gaz ya mabe wana pour ne pesa biso mon peuple malam donc dans la voiture azozwa azobwaka mopepa mabe mais yo ozwi likaya c'est-à-dire ozwi CO2 omeli alors que nzamba asala yo omela yango te omela nde oxygène amen voiture ezobwaka milinga mais yo ozobenda milinga vous comprenez amen kendo tala mitema ya bato ba mama po ba pomo ebeba kota bonota bato omelaka makaya mibana risque ozwa tuberculose facilement. Je parle à quelqu'un. Vie est en moko. Maman va s'en aller en moté. Au moins les totiques à moto, surtout qui sont tous les là, les totiques à moto comme bois, toqué la mangale. Et nous ils sont là moto ici li. Et moto au canicho le soit la vie à zate. Vie aux anamboza cadeau en zambe. Moto combattre la moza kakayo. Alléluia. Le mauvais riche, c'est le riche fêtard. Il y avait un pauvre Lazare devant sa maison. Amen. Ce pauvre Lazare était là. Lui, il mangeait bien, mais il ne pouvait pas donner même à cet homme-là. Donc lui, tout ce qu'il regarde, c'est la vie. Les fêtes. Amen. Il n'y avait pas Dieu dedans. Mais un jour est arrivé. Lazare est mort, le pauvre. Le riche aussi est mort. Et les deux vont se retrouver dans un endroit. La Bible dit Lazare va se retrouver dans le paradis avec Abraham. Ce que vous ne savez pas, frère, l'enfer est une réalité. C'est très difficile de le croire. Parce que nous sommes en bonne santé. Beaucoup de gens donnent leur vie à Dieu dans des moments difficiles. Mais quand tout va bien là, tu penses que Dieu n'est pas important. Mais attention, tout peut aller bien aujourd'hui et demain tout peut changer. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Cet homme Lazare était au ciel, en train de jouir des bienfaits de Dieu. Mais sur la terre, il avait souffert. Et Lazare en enfer, dans le séjour des morts, c'est le feu qui brûlait son âme. Il y a un endroit où Dieu a réservé pour
le diable. Cet endroit, c'est l'endroit du feu éternel. Regardez lors de la création de l'homme. Dieu avait préparé un jardin qu'on appelait le jardin d'Éden. C'est comme une mère qui est en grossesse. Lorsque cette mère est enceinte, les parents de l'enfant préparent la layette de cet enfant. Et avant que Adam ne vienne sur la terre, Dieu aussi avait préparé la layette, c'est-à-dire le jardin de bonheur. Et le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Mon ami, je vais vous dire que Dieu nous aime. Je vais te dire que Yehoshua t'aime. Il t'aime d'un amour incomparable. Si Satan était à la place de Dieu, le mal que nous faisons, on serait plus en vie. Mais regarde l'amour de Dieu. Il te protège. Il te fait du bien malgré notre désobéissance. Mais le Seigneur t'aime. C'est pour cette raison la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? C'est toi. Qui a donné son fils. Afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je bénis ceux qui ont cru au Seigneur. Nous avons un paradis qui nous attend. Nous avons la vie éternelle qui nous attend. Mais toi qui n'as pas donné ta vie à Dieu, c'est aujourd'hui que tu dois le faire. Aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle naissance. Le jour que Dieu veut te donner un nouveau chemin. Cet homme riche dans l'enfer, brûlant par le feu, il élève ses yeux. Azara va voisin, mais Nasibaliwa va kabouani. Amen. Vous comprenez? Il lève les yeux, il regarde avant, il dit Père Abraham, écoutez-moi, je vais finir. C'est là que je finis. Père Abraham, là où je suis en train de brûler dans le feu. Dis à Lazare, dans le niveau, il y a une politesse. Même après l'Iwa, à Kanisika, au bien, il m'a ordre. Comme Azara qui est riche, n'a pas sorti, mais ça, à Koufi, Maouzo, courage au team d'Abraham. On a dit à Mananza. Et continue avec qui? Père Abraham, dis à Lazare, j'ai pas besoin de beaucoup d'eau. Il prenne seulement son doigt, qu'il met dans un gobelet et qu'il me donne une goutte d'eau. Est-ce que même bébé a boté Milelo, l'itanga m'a retourné ça? Quel niveau il y a désespoir? Moto, c'est qu'à la moto, ma sauce est à caca l'itanga ya mai. Arrivé la révélation parce que l'itanga m'a mai en Zambie. Et aussi ça m'a amené au soir. Amen. Il y a un qui moi ça samaritain albine mayo ngano pesa yo ka supposate. Abraham a dit albine tala yo musio yo. Amen. Amen. Tango zaki na sena moi. Amen. Lazare azo mona pas yo zaki monta fait. Amen. Ndenge leo na TikTok lo amen. Amen. Comment on va? Papa. Alléluia. Je suis assis mon langue, frère. Baninga va utiliser TikTok pendant sa moment-là. Yo se TikTok dans sa vie. Et continue avec. Alléluia. Alléluia. Tango zaki na se yozo sepela yazo mona tala awa ye na bisengo yoza na moto. Alléluia, d'accord. Na yiko comprendre que moi na bikeza Alléluia, mais yo kanga pardon. Na tikali na 5 frères. Bana mukili. Amen. Amen. Nana ningi bango ba ya awa. Donc riche na mukila eba kan zambete, mais na li fait la bande intercession. Amen. Total. Abandi ko bonde la nzamba lui pardon. Nana bande ko 5. Nena osika. Nana posa ba ya awa te. Tinda Lazare. Ah, muto na Lazare kamule.
Hey Yahweh. Tinda Lazare que nous yebisa bango. Amen. Nana odika la moto bayaka. Bayaka wate. Oh 5 na mukitwa na 5 continents. Mais continue. Hein? Nana. Et nous on a mindele na ba chinois. O ba oboyo yoka sangama na mbango nyoso na li felo. Na yo pozawa ndena ote oboyo kama na li felo. Amen. Mais salama pona yo na ngate salama pona Satan. Amen. Et continue avec. Ça passe ou ça casse. Ça passe. Alors Abraham a terminé. Il dit Kanani Abraham. Il dit Kanani Lazare qui vient. Amen. Alors il est même si la bimisi moto a outi na paille na bakufi. Na tinde na kati na bato ba on dit maïdi. Il pose la carte. Tu cause un témoignage à mon tour à kufa. Azonga na bon moyen c'est est-ce que kufa qui a fait. Est-ce que kufa. Amen papa. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a vraiment mon aliwa monta kufa la rose la pesa kufa. Amen papa. Alléluia. Moi ça ngamona makamona ni ska zo ndengeni. Bato baza na niveau ya temba ko sanga na moto. Makasi. Ya mwana soko ndibela nzambe c'est que tata benga yo. Amen. Soki na poko lo nzibeli samboyo c'est que tata benga yo. Amen. Nazole kana rompo mungali tata moko na libosa lopango na ye a commis na bato interdit de pisser ici, d'uriner. Montoyer a tangi balobi interdit d'uriner masubi. Et puis qui t'a dit qu'on souba? Et ça la trop tato a réfléchi à la vitesse. Bon, il faut changer de stratégie. Aïe, c'est quoi? Venez uriner sur mon mur, j'ai besoin de vos urines. Et depuis ce jour-là, personne n'est venu uriner là-bas. L'homme est têtu. On dit ne faites pas, il fait. Dieu dit Adam ne mange pas, il a fait quoi? Il a mangé. On a dit à Samson ne coupe pas les cheveux, il a fait. Ne dis pas ton secret. Il a fait quoi? Il a dit le secret. Il y a pas de secret qui monte en bombe à secret dans le colonne et kolobate. Akoloba papa, nakobombana. Akoloba. Loba na ita mkabla biso ke do panzambo a obomba. Amen papa. Alléluia. Et ce jour-là, Abraham pour finir avec lui. Il dit, toi c'est fini pour toi. Parce que dans le monde il y a Moïse et les prophètes. C'est-à-dire les hommes de Dieu. Il dit si tes frères ne les écoutent pas, ils viendront là où tu es. Donc vous comprenez avec moi que la responsabilité de la prédication et de la proclamation de l'évangile n'est pas donnée aux anges, c'est donné aux hommes. Il faut frère. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes comme je suis là ce soir matin. Je suis en train de te montrer la vie. Et la décision te revient. Et pour finir, le pasteur, nous allons lire ce verset, je conclue par là. Apocalypse chapitre 3. Le verset 20. C'est là où je finis mon message. Apocalypse chapitre 3. Voici je me tiens à la porte. Église, vous entendez? Écoutez-moi, j'ai fini mon message. Voici je me tiens à la porte. Je me tiens où? Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le livre d'Apocalypse est le livre qui conclut la Bible. Et j'ai choisi de conclure mon message par ce livre. Qui est celui qui se tient à la porte et c'est quoi cette porte? Or, une porte, on la met que dans une maison. Ça veut donc dire que il y a une maison dans laquelle il y a une porte. Or, la Bible nous donne la révélation que nous sommes
le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Les démons ont confirmé cela. Lorsqu'un esprit sort d'une personne, il va errer ça et là. S'il ne trouve pas un endroit, écoutez ce que le démon dit, je repartirai dans ma maison. Alors qu'il est sorti dans une personne, c'est qu'une personne est une maison. Et quelle est la porte de ta maison que tu es? C'est ton cœur. Et le Seigneur dit, je me tiens devant ton cœur. Je suis en train de frapper. Je demande l'autorisation d'entrer dans ta vie. Dieu est notre créateur. Mais il nous respecte. Il y a le corps de pango. Le fait que le locataire a fait un nakwana, il faut respecter. Parce que si longtemps qu'à ça nakwana, il comme une nakwana. Mais il y a mon corps le pango, quand t'as un nakwana locataire. Au gros soit milon, au gros c'est dans ma campagne. Ça veut dire qu'on a un problème. On s'en met mon colobiso. On a bien les gars. Il y a mon colobiso. Mais à quoi il peut avoir des décisions pour ton fils, ton envoyé dans mon pays. Nous sommes dans le même pays. Ma casse dans le même pays. Et l'autre au camp. Au lac, on a posé l'autre à côté à Boyokota. Ma casse au toqué. Dans le niveau respect. Mais ça, on a compte son autorisation. Et Alvin a son bête pour qu'il y ait monté Manayo. Si tu entends ma voix, tu t'entends. J'entrerai et je souperai avec toi, manger avec toi. Oh, la nourriture est une bénédiction. Ça veut dire que pour être béni dans le Seigneur, il faut d'abord qu'il entre dans ton cœur. Donc si tu cherches d'abord la bénédiction, tu as raté. Il faut d'abord que tu lui donnes ton cœur. Après il pourra te bénir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, mon frère, j'ai quelque chose à faire. Pendant 5 minutes seulement. S'il y a des gens dans cette salle, tu peux être une femme, tu peux être un homme, tu es parmi ces 3 riches. Le premier riche, celui qui était incapable de donner sa richesse. Tu es un chrétien qui a abandonné Dieu. Tu avais commencé même dans une église, tu as été baptisé, mais aujourd'hui tu ne sers plus Dieu. Tu es là dans cette salle. 2. Amen. Tu es ce mauvais riche qui n'a pas le temps pour Dieu. Tu n'écoutes pas le Seigneur. Amen. 3. Amen. Tu es ce riche fêtard, quelqu'un qui fait la vie, mais qui ne veut pas écouter les choses de Dieu. Tu es dans cette salle, tu veux donner ta vie à Yehoshua, que le monde appelle Jésus. Yehoshua c'est en hébreu, comme on dit Jesus en anglais, Jésus en français, Yehoshua c'est en hébreu. Amen. Alors si tu es là, tu veux donner ta vie au Seigneur, je te demande de te lever là où tu es. Le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Tu es ici. Oh, que Dieu te bénisse, papa. Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Restez debout, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse, maman. Restez debout, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, maman. Oh, c'est merveilleux. Tu es là dans cette salle. Personne ne va te juger parce que maintenant le Seigneur t'acclame. Tu es venu ici, c'est pas un hasard. Que Dieu te bénisse, maman. Tu veux donner ta vie à Dieu. Lève-toi, s'il te plaît. Le Seigneur a dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Même les frères qui sont dehors, si vous avez besoin de donner votre vie, rentrez dans la salle. Que Dieu te bénisse, mon frère.
Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ne ratez pas ce moment. Ne ratez pas. Il peut être trop tard pendant que Dieu te parle. Tu es ici dans la salle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, mon fils. Oh, mon frère là-bas, que Dieu te bénisse. Tu es dehors. Tu entends ma voix. On ne vit pas sa vie au brouillon. Le jour du salut, c'est ce matin. Entre dans la salle, lève-toi. Le frère et la soeur qui veut donner sa vie. Lèvez-vous. Ça m'étonne que les serviteurs sont un peu distraits. Vous ne comprenez pas là où je suis. Vous ne comprenez pas là où je suis. Vous attendez qu'on vous donne le top d'aller quelque part. Il y a un travail que Dieu va faire. Vous voyez ces frères et ces soeurs qui se sont mis debout. Vous réjouissez votre Dieu ce matin. Et il y a une chose qui va vous arriver de bien ce matin. En dehors de la prière que je vais faire, Dieu s'occupera des choses que je n'ai pas dit ici. N'hésitez pas, n'ayez pas honte de quelqu'un. Vous qui voulez donner votre vie à Dieu. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse. Ça c'est nos frères chauffeurs de 3 poteaux qui nous ont aidés. Entrez dans la salle s'il vous plaît. Entrez. Venez là devant. Je sais pas, il n'y a pas de place ici. Oui. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie. On accepte le Seigneur publiquement. Amen. N'ayez pas honte, vous avez déjà fait un premier pas, mais je vous respecte. Je vous en supplie, vous pouvez vous approcher s'il vous plaît. N'hésitez pas, personne ne vous juge. C'est la meilleure décision que vous avez prise. De donner votre vie à Dieu. Oh Seigneur, je te loue pour ceci. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour encourager nos frères? Encourager nos sœurs. Oui, c'est aujourd'hui que Yoshua t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver. Te sauver, mon ami. Te sauver, mon ami, viens à lui. Te sauver, mon ami. Sauver mon ami, viens à lui. Yakana Yoshua, l'obité de tout. Yakana Yoshua, Tika Kosona, Tika Morkirie. Yakana Yoshua, recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il y a un chemin par lequel Dieu nous a donné, c'est la confession par la prière. Et après cette vie, nous allons nous occuper de vous pour arranger votre voie avec le Seigneur. Alors, toi qui es devant, mets tes mains comme quelqu'un qui reçoit quelque chose. J'aimerais que je fasse cette prière avec vous en Lingala. Ayoka maloba na yo osimbi motema na ngai naya liboso na yo nazali mosumuki
Bible yebisi ngai mwana na yo kaka moko akufaka na ekoloso mpo ngai nabikisama na ntongo ya lelo natali miso ya bato te me nanzimi lelo kotika mabe na ngai koyamba yo na bomoi na ngai lokola kolo mpe mobikisi na ngai nafungoli motema na ngai mpo yo obeti na ekuke ya motema na ngai kota na motema na ngai koma kombo na ngai na buku na yo ya bomoi kobanda lelo fongola nga nzela na yo nasalela yo natambola na banzela na yo mpo mokolo na kolongwa mokili oyo namona yo tata na kombo na Yehoshua nazosambela mpo na yo. Restez calme, je vais prier. Nzambe oyo afandi na lola olobi na mitie liboso na bikuke nazobeta soki moto akofongola na kokota obeti na mitema ya bandeko oyo na ntongo ya lelo papa bafongoli mitema kota na vi na bango na buku na yo ya bomoi oyo uta eternité olengelaki yango papa koma kombo na bango na livre na yo pesala bango ngolu lokola bayambi yo na ntongo na lelo babingisami babanda etamboli ya sika toye kobuka mbuma ebele awa na trois poto mpo bato oyo bazala baambassadeur ya kogani baame ebele na quartier na mabota na bango mpe bayeba nzela na yo nzambe napekisi satana simba bango yawo lokola bango bafungoli ekuke kota na vi na bango mpe lia elongo na bango c'est-à-dire yawe na kati na bango bamalade bakoki kozala pesa bango guérison na kati na bango baza kozala basusi yawe pesa eyano lokola bakomi ya yo papa na bondeli yo loboko na nge simbi bango te me yo simba bango bazobima na bisiko babima na témoignage lokola mwasi mosamalia oyo akutanaki na yo mpe apandisango malamu ngolu ya nzambe ya likolo na yo na kombo na Yehoshua tolobi bala misato amen. Attendez bobosu na ngai mokie amen. Pasteur Isaac Berger Maxime Papa Leka amen. Bosu na ngai rapidement opesi kaka kombo na yo amen na téléphone na esiko efandi ekopermettre biso tolandela bino amen. Mwana nyonso abotami baboti fo babokola ebien te akoba mokolo amen. Lokola bopesiki na bino epa na nkolo na biso bazongeli nzambe ezosenga biso tozala en contact permanent na bino mpona kosunga bino botambola mpe bokoma bisika biso tokoni. Est-ce que tokobeta maboko mpona bafrère? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va gagner du temps. Je vais appeler Papa Leka, il va monter rapidement. Le frère Cédric va monter. Faites vite, on va gagner du temps. J'ai modifié le programme à cause du temps. Mettez-vous là, je me demande le Seigneur. Amen. Alors, nous avons des églises ici à Brazzaville et à l'intérieur. Mais à titre d'information, ce quartier-là, Trois Poteaux, ce terrain-là, dans les jours qui viennent, sera notre siège. Amen. Rappelez-moi à la fin, je vais vous présenter le plan du temple qui sera construit ici. Amen. Donc pour le moment, c'est une extension, mais dans les jours qui viendront, ici, toutes les églises se rassembleront ici pour la prière. Alors comme dans toutes nos communautés, il y a un berger qui travaille là, je suis toujours là, amen. Mais il y a un berger qui travaille, qui est un assistant pour moi. Donc l'église ici va commencer aujourd'hui, mais les programmes de cette église, ça sera mardi, jeudi, notez cela,
de 16h00 à 17h45. À partir de ce mardi-là, mardi et jeudi et dimanche. Donc mardi, jeudi, c'est de 16h00 à 17h45. Et chaque dimanche comme ce matin, ça sera de 8h00 à 10h00. Nous allons changer ces programmes plus tard, mais pour le moment, nous allons observer ce programme. Donc il y aura un responsable ici. Je serai là, vous allez me voir toujours ici. Amen. Parce que j'aime 3 poteaux plus que tous les autres quartiers. Amen. Je vous dis devant le Seigneur. Amen. Amen. Nana liga 3 poteaux pour les quartiers. Nana va la vie sans zambe zouate. Parce que la vérité. Nana vous savez la cosa. Alors donc ici, désormais vous l'appelez pas Papa Leka ni Frère Leka, vous l'appellerez Berger Leka. C'est lui qui sera mon assistant ici. Amen. Qui va travailler ensemble avec vous ici. Je serai là chaque dimanche. Amen. Et dans la semaine aussi. Alors derrière lui, il y a un autre prédicateur. Amen. Lui pour le moment vous l'appelez Frère Cédric. Mais son temps viendra. Amen. C'est peut-être l'année prochaine. Donc c'est lui qui va être l'adjoint du berger Leka. Est-ce que vous êtes content que nous prions pour eux? Donc je vais inviter le pasteur Nadia et ses autres frères. Vous montez. Dirigez vos mains vers eux. Nous allons prier pour leur sécurité. Remerciez le Seigneur pour eux, priez que Dieu les protège, qu'il soit une bénédiction pour ce quartier et pour tous les habitants de ce quartier. Dirigez la main vers eux. Les autres frères, vous le touchez pendant que le pasteur Daniel va prier et après moi je vais clôturer. Il est écrit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voici les ouvriers que nous te présentons. Prends soin de leur vie. Que ces quartiers puissent l'écouter. Seigneur, nous prions que tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit territorial, soit obéissant à la voix de ses frères. Seigneur, nous prions que ta faveur les accompagne, que l'huile de mission soit sur leur tête. Sois le Dieu qui les garde devant la maladie et devant les puissances des attaques. Sois le Dieu qui garde les familles, la santé et pourvoit au Père éternel. Que leur voix tire des gens vers toi dans tous les domaines. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Père, tu m'appelais, j'étais très jeune. À l'âge de 12 ans, tu as pris ma jeunesse. J'ai commencé à prêcher ta parole. Malgré les hauts et les bas, tu m'as maintenu jusqu'aujourd'hui avec toi. Tu avais dit que ton église sera une église internationale. Aujourd'hui, nous sommes à 3 poteaux. Et tu m'as donné la vision qu'il y aura un grand site qui est ici. Je prie pour ton fils Leka et pour ton fils Cédric.
tu les couvres par ta grâce. Tu as dit à Moïse, je prendrai ton esprit et je mettrai sur les anciens. Que l'esprit que tu as mis sur moi communique sur eux. Garde-les fidèles et loyaux. Donne-leur l'humilité de servir le Seigneur. Qu'ils ne cherchent pas leurs intérêts, mais ton intérêt à toi. Qu'il soit une source de bénédiction pour ce quartier. Pendant qu'ils vont travailler ici, que ce quartier soit béni. Que les âmes se multiplient dans cette église. 1000 appellera 1000. 1000 appellera 10 000, 10 000 appellera 1 million. Que la loi de la multiplication soit établie ici. Comme votre Père, je vous bénis et je vous oins sous la grâce de Dieu pour que vous soyez un témoignage dans ce quartier et que l'église reconnaisse que tel Père, tel Fils. Au nom de Yehoshua. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le roi des rois.